Et dans cette partie, on parle d'une figure de la politique au Sénégal. Son anniversaire, son 90e anniversaire, ce sera demain, 7 septembre. Mais il y a déjà eu ces derniers jours des hommages au Sénégal pour Abdou Diouf, l'ancien président du pays, un homme d'État, un parcours exceptionnel. Et pour en parler, nous recevons ce soir Maurice Soudiek Dione. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un juriste spécialiste de la vie politique sénégalaise et co-auteur de cet ouvrage collectif L'Afrique rend hommage au président Diouf, un ouvrage axé notamment sur l'héritage de l'ancien président. Le titre en lui-même est significatif. Vous placez Abdou Diouf au-dessus de son pays, le Sénégal. Est-ce à dire que pour vous, à l'instar de figures africaines comme Mandela, Lumumba ou Senghor, Abdou Diouf, lui aussi transcende sa seule nationalité? À tout seigneur, tout honneur, parce que c'était une question de justice et de vérité, le Christ avait tenu à ce que l'on rendit à César ce qui appartient à César. L'ouvrage collectif dédié au président Abdou Diouf pour lui rendre hommage à l'orée de son 90e anniversaire est une opportunité pour célébrer la magnificence d'un homme d'État, d'un grand homme d'État et d'un homme d'État grand, dont le destin fabuleux et prodigieux est pratiquement confondu à l'histoire politique du Sénégal dans les 4 premières décennies de son indépendance. Gouverneur de la région du Sine Saloum en 1961, à l'âge de 26 ans, directeur de cabinet du président de la République en 1961-62, directeur, secrétaire général de la présidence de la République de 1963 à 1964, ministre du plan... Vous devancez un petit peu l'appel, parce qu'on va justement voir un petit sujet qui va retracer un peu son parcours, et comme ça vous pourrez en reparler juste après. Avant de poursuivre donc avec vous, on va retracer ce parcours d'Abdou Diouf avec Sophie Roussy et Lionel Bello. Octobre 2002, au sommet de Beyrouth, Abdou Diouf est nommé à la tête de la francophonie. Un choix qui sied aux nombreux pays africains membres et couronne un ardent défenseur de la langue française, en bon disciple de Léopold Sédar Senghor. En Afrique, la langue française doit inscrire son maintien et son dynamisme dans le contexte linguistique, culturel, éducatif, médiatique et géopolitique africain. Elle cohabite avec nos langues, dont on dit qu'elles sont ses partenaires. Réputé pour sa réserve, voire sa timidité, Abdou Diouf fera pourtant une carrière exemplaire jusqu'aux plus hautes sphères de l'État sénégalais. Dès 1963, à 28 ans, il devient directeur de cabinet de Senghor. Une première marque de confiance avant d'être nommé ministre de l'Industrie, puis de se voir propulsé à la primature, un poste spécialement créé à son intention. La voie est tracée, Diouf sera chef d'État. En 1981, il entre au palais présidentiel pour 19 ans. C'est très jeune très jeune qu'il a accédé à ces postes de responsabilité. Ça lui donne une expérience tout à fait extraordinaire des affaires de l'État, des Sénégalais et de la gestion des hommes. Son pays poursuit sur le chemin de la libéralisation et s'affirme sur la scène internationale. Mais ce que l'histoire retiendra surtout, c'est la passation de pouvoir modèle entre Diouf et son éternel opposant, Abdoulaye Wade. Battu aux élections de mars 2000, Diouf s'éclipse en douceur. Je crois que l'un et l'autre, nous en sommes venus à la conclusion que lui ne pouvait pas m'éliminer et que moi non plus. La francophonie le fera sortir de sa retraite paisible en France. À peine nommé secrétaire général, il confirme la vocation politique de l'OIF. Médiation en Côte d'Ivoire, intervention publique sur le conflit irakien, la francophonie se pose en interlocuteur international. La francophonie politique se décline en développement de l'espace démocratique, de la paix, de la gestion des conflits, de la prévention des conflits. Voilà, Premier ministre à 35 ans, président à 46 ans dans le sillage de Léopold Sédar Senghor. Un homme discret, mais on ne fait pas une carrière comme ça si on ne se fait pas violence. Comment expliquez-vous cette ascension fulgurante ? Cette ascension fulgurante peut s'expliquer d'abord par ses qualités personnelles, ses qualités de probité intellectuelle et morale, sa compétence également, sa mesure, son sens de l'État. Il faut dire que le président
Abdou Diouf donc a su tenir le gouvernail du navire de l'État avec beaucoup de lucidité et de sérénité, avec magnanimité et fermeté, dans la conciliation et la réconciliation, dans l'écoute et le dialogue perpétuel. C'est toutes ces qualités certainement que le président Senghor avait vues en lui pour le désigner, le choisir comme son successeur, une succession constitutionnellement organisée qui va aboutir à son accession à un rapport filial d'ailleurs en 1981. Un rapport filial également, mais fondé aussi sur une confiance avec ces qualités remarquables du président, loyal, efficace, fidèle et pétri de qualités humaines et intellectuelles. Quels ont été pour vous les grands marqueurs de ces années au pouvoir sur le plan politique, juridique, institutionnel? Le président Diouf, à y voir de près, est à l'origine de toutes les avancées de la démocratie sénégalaise. C'est lui qui va instaurer le multipartisme intégral en 1981. C'est lui qui va, en 1992, être à l'origine de ce qu'on va appeler le code électoral consensuel, où pour la première fois, opposition et pouvoir se retrouvent autour des règles de la compétition électorale. Et c'est lui qui va mettre en place un gouvernement de majorité présidentielle élargie, ouvert à l'opposition. Et c'est le président Diouf qui va mettre en place aussi le médiateur de la République en 1991, cette sorte de ombudsman pour corriger les rigidités et les rigueurs de la loi en tout ce que son application peut avoir d'inéquitable. Oui. Le président Diouf, c'est aussi le Haut Conseil de la radio-télévision en 1991 qui va devenir le Haut Conseil de l'audiovisuel en 1998 et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Donc une structure administrative aussi très grande. En 2005. Donc c'est dire que le président Diouf est à l'origine pratiquement de toutes les institutions démocratiques qui vont consolider la démocratie et l'état de droit, sans oublier aussi l'instance juridictionnelle, le Conseil constitutionnel, qui a été créé par le président Diouf en 1992. Et il est bon de rappeler que c'est le Conseil constitutionnel qui a permis au Sénégal de sortir de cette impasse en 2004, lorsque le décret de convocation du corps électoral a été rapporté et que la loi constitutionnelle a été annulé avec la loi constitutionnelle portant report de l'élection. Donc on voit bien que le président Diouf a été donc celui qui a instauré l'essentiel des institutions fortes et solides qui ont assuré la démocratie sénégalaise. Le Sénégal, sous son impulsion, a été aussi le premier pays à ratifier l'acte fondateur de la CPI, une CPI longtemps accusée d'être une juridiction dont le champ de compétences était restreint aux seules affaires africaines. Est-ce que ça lui a été reproché ? Le président Diouf et le Sénégal a été toujours à l'avant-garde de toutes les innovations institutionnelles majeures qui vont dans le sens de faire progresser la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme. Et c'est ainsi que le Sénégal a ratifié donc la charte portant donc la CPI. Et c'est pas nouveau, le Sénégal a toujours joué ce rôle de leader en Afrique, dans le cadre de l'OUA, dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'OMVS et dans le cadre de toutes ces instances-là, mais aussi à travers l'armée sénégalaise qui va être utilisée et pour se déployer dans tous les théâtres d'opération pour pouvoir justement montrer que le Sénégal est présent parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps dans tous les théâtres d'opération du monde pour défendre la liberté et la paix. Qui sont ses héritiers aujourd'hui? Les héritiers, naturellement, on peut penser à sa famille politique, le Parti socialiste, mais aujourd'hui, c'est une famille politique qui est divisée en plusieurs franges et ces considérations politiques peut-être ont affaibli le Parti socialiste, mais le président Diouf est resté à l'écart des contingences politiques, des contradictions politiques depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2000. Alors, Abdou Diouf va fêter ses 90 ans, on l'a dit. Ça veut dire aussi qu'il a forcément un fossé générationnel avec la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Est-ce qu'on sait comment il est perçu par cette frange de la population? Les jeunes, en général, n'ont peut-être pas beaucoup connu le président de la République, Abdou Diouf, et c'est le moment maintenant de leur faire connaître le président à travers ses éminentes qualités, mais à travers le rôle remarquable qu'il a joué dans la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et des droits humains au Sénégal. Maurice Soudiek-Dione, on rappelle ce livre dont vous êtes le co-auteur, cet ouvrage, L'Afrique rend hommage au président Abdou Diouf, paru au Sénégal aux éditions Librairie juridique africaine. Merci d'être passé par notre journal sur TV5 Monde. Merci beaucoup.